NordVPN ou ExpressVPN, ce sont deux très bons VPN, mais du coup, lequel choisir, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, tu dois savoir qu'il y a d'énormes réductions en passant par le lien dans la description. Je te la fais pas plus longue, on passe à la vidéo. Bon, en termes de ce qu'il propose, évidemment un VPN, ça sert juste à changer ton adresse IP, c'est super. Par exemple, là, tu vois, NordVPN, il voit mon adresse IP, du coup, il me le dit carrément, c'est pour me dire, bah voilà, il faut que tu sécurises. Et vu que j'ai déjà, tu vois, je suis connecté en Afghanistan en ce moment, je vais me remettre en Roumanie parce que je préfère la Roumanie. Voilà, il va juste changer mon adresse IP, tu vois, j'actualise, et là, tu vois, hop, il a encore changé mon adresse IP. Et ExpressVPN, c'est à peu près la même chose, finalement, ça change directement ton adresse IP. Bon, ils ne mettent pas ton adresse IP sur leur site internet, mais voilà, en tout cas, c'est exactement la même chose. On a sur tout type d'appareil, que ce soit sur téléphone ou PC, Windows, Linux, Mac, etc. ExpressVPN ou NordVPN, c'est exactement la même chose. On peut connecter jusqu'à 14 appareils simultanément sur ExpressVPN avec l'offre Pro, tu vois, sinon les offres basiques et advanced, c'est 10 à 12 appareils connexion simultanée. NordVPN, c'est 10 appareils avec un seul compte. Alors, sincèrement, tu n'auras jamais besoin de même 5 appareils en simultané, sauf si vraiment tu as tous les trucs, des machines qui sont connectées non-stop, des fermes ou des trucs comme ça. Sinon, tu n'auras jamais besoin d'autant. Donc, peu importe celui que tu prends, ça ne change rien. Sur NordVPN, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait des serveurs dédiés pour la vitesse ou des serveurs spécialisés comme une adresse IP dédiée, un WPN, un over VPN ou P2P. Alors, si tu n'y connais rien là-dedans, ça ne sert à rien de s'intéresser à ça. Mais en tout cas, pour ceux qui sont vraiment à fond dans les réseaux, sachez qu'il y a ça. En termes de vitesse de connexion, moi j'avais testé les deux, j'avais fait un test chez ExpressVPN et j'avais trouvé sur le speed test que chez NordVPN j'avais de meilleures connexions, peu importe le pays que j'utilisais. Par exemple, là je suis en Roumanie, si je fais un speed test, je suis à peu près 800 mégabits seconde, ce que généralement j'ai chez moi en France. Et du coup, quand je me mettais au Bangladesh, par contre, ça descendait vers 750 mégabits par seconde. C'était plus le ping qui, lui, explosait. C'est normal, donc pour jouer aux jeux vidéo, c'est pas forcément la bonne chose. Et sur ExpressVPN, alors la différence, elle était vraiment de quelques 50 ou 100 mégabits seconde maximum, tu vois. Donc, si tu es fibré, ça va pas changer grand-chose. Mais voilà, NordVPN, j'ai trouvé que c'était plus rapide, en tout cas, que ExpressVPN, même si ça se vaut exactement la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des serveurs dédié pour le streaming ou pour la vitesse de téléchargement, de connexion ou pour le gaming, que ce soit NordVPN ou ExpressVPN. Donc en gros, ils sont quasiment tous copiés sur les trucs, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi que NordVPN a beaucoup plus de pays que du coup ExpressVPN. On a 178 pays et 8000 serveurs et des brouettes, 8600, un truc comme ça. En gros, ça veut dire quoi? C'est que tu n'auras jamais de problème de connexion et tous les pays que tu peux y aller, c'est aberrant, il y a beaucoup trop de pays. Et sur certains pays, en fait, tu vois, il y a plusieurs villes. Par exemple, au States, il y a 39 villes. Par exemple, si je veux mettre à Atlanta précisément, je peux être à Atlanta précisément. Et ça, c'est cool. Même en France, on a quand même quelques pays. Alors, il faut que je retrouve la France. On a quand même quelques villes, donc ça, c'est cool. On a Marseille, Paris, Bordeaux et Strasbourg. Ça, c'est plutôt cool. Alors, par exemple, sur la page ExpressVPN, ils aiment bien se comparer et tout et mettre des trucs en avant et tout. Par exemple, serveur dans les 50 États des États-Unis. Voilà, test de vitesse intégrale à l'application. Il y a des trucs, franchement, on n'en a vraiment pas besoin. On a juste besoin des protections, des kill switch. C'est hyper intéressant d'avoir ça. En gros, c'est tu mets le kill switch sur Google. Et si ton VPN il foire, au lieu d'afficher ta vraie connexion, ta vraie IP, ton vraie adresse postale, et ça coupe Google tout simplement. Donc plus personne n'a accès à ton adresse IP. Et donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, c'est vraiment les principaux trucs à avoir, le cryptage, les protections et tout. Voilà, il n'y a rien besoin d'autre de trucs genre contrôle parental, eSIM gratuite et tout. Ça c'est vraiment des plus, des suppléments pour dire venez chez nous et tout. Mais ça vaut quasiment la même chose. Sauf qu'avec NordVPN, on a plus de pays, donc ça peut être plus intéressant si tu as envie de te connecter un petit peu ailleurs ou n'importe où dans le monde. Alors, en termes de prix, évidemment, il y a des réductions un petit peu tout le temps. Mais là, tu vois, si je prends un abonnement de 2 ans, le basique, il est à 2,44 € et le pro, il est à 5,24 $ par mois, tu vois, donc ça fait quand même 146 $. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Ce qu'il faut savoir avec, comme je t'ai dit en début de vidéo, tu as plein de liens dans la description qui te permettent d'avoir des offres. Avec NordVPN, suivant des offres, moi par exemple, là tu vois, il est à 3 € par mois sur l'abonnement de 2 ans, donc on est un petit peu plus cher que Express NordVPN. Mais en passant par le lien dans la description, tu as plus de mois offerts, tu as plus de réductions. Et suivant, il y a des offres. Moi par exemple, mon abonnement, j'avais pris un abonnement de 3 ans, c'était une offre spéciale, et je le paye 1 € par mois.
pendant 3 ans. C'est aberrant à quel point ce n'était vraiment pas cher. Donc je te recommande plus de regarder un petit peu les réductions, les abonnements, les liens d'affiliation que tu peux avoir et les liens de réduction que tu peux avoir, comme il y en a un dans la description. Donc pour moi, c'est peut-être plus intéressant de passer sur NordVPN. Après, fais ton choix. Pour moi, les deux se valent. Mais NordVPN est peut-être un peu moins cher, c'est le plus connu, celui que voilà, on m'a tellement bassiné avec du coup les sponsors et tout que je suis passé là-dessus. Et puis voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, mais que tu trouves que le prix il est un petit peu trop cher, et en passant par le lien dans la description, tu peux bénéficier d'offres jusqu'à moins 90%. Après, ça dépend un petit peu des moments, des périodes. Si tu es au Black Friday, ça va être incroyable. Mais voilà, dans le lien dans la description, tu as plein d'offres et de promotions sur NordVPN et tous les abonnements qui incluent, notamment sur 2-3 ans carrément. Moi, je le paye, je crois, 1 € par mois sur mon abonnement de 3 ans. C'est absolument incroyable. Donc voilà, dans la description et de gros bisous.